Donc Genèse 12 se réactive en Galates 3, verset 29. Or, dans l'histoire d'Abraham, la Bible dit la bénédiction que Dieu a relâchée sur Abraham a donné à Abraham d'être fort riche en bétail, en argent, en or, en troupeau. Et la Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham selon la promesse. Donc ça veut dire quoi? Logiquement, ta vie ne doit pas être limitée, ta vie ne doit pas être rabaissée, quelqu'un ne doit pas faire de toi un torchon, tu ne dois pas être un prince qui marche et l'esclave sur ton cheval, tu ne dois pas être une princesse qui marche et la servante sur ton cheval. Je refuse cette malédiction sur nos vies ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare par le triomphe universel de l'œuvre achevée de la croix que cette malédiction ne trouve pas de racines sur toi, ne trouve pas de racines dans ta vie, ne trouve plus de racines dans ton ADN au nom puissant de Jésus. Si tu me donnes un amen vrai. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Est-ce qu'une personne me reçoit ce soir bien? Au même titre qu'Isaac. Et si tu es à Christ, tu es la postérité d'Abraham selon la promesse. Oh, la promesse a été faite en Genèse 12. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en Galates 3, verset 29, Dieu nous fait une grâce. Dieu nous fait une faveur. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc ça veut dire, à partir du moment où je porte Christ à moi, j'ai le même titre que Isaac. J'ai le même titre que Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si j'ai Christ à moi, j'ai le même titre que Joseph. Si Joseph transportait la prospérité et l'Éternel faisait bénir tout ce qu'il entreprenait, j'ai le même titre par Christ. J'ai le même titre que Joseph. Je ne sais pas de qui je parle, mais je déclare ce soir, en cette fin d'année 2024, que toute barrière de limitation soit révoquée par le sacrifice universel de Christ. Au nom de Jésus, je déclare que ta vie soit rachetée par le sang universel de Jésus-Christ. Que toutes les barrières de limitation soient révoquées de ta vie, soient révoquées de ta foi, soient révoquées de ton nom. Quelqu'un me donne un amen vrai et ses parents s'attachent à sa vie ce soir. Est-ce que tu m'entends bien? Galates 3, verset 29 est une clé que chaque chrétien doit garder dans sa poche. Galates 3, verset 29 est une clé qui doit mener chacun à réellement chercher Dieu. Abraham n'était pas chrétien. Abraham n'était pas dans une famille noble. Dieu n'a pas choisi Abraham parce que c'était l'enfant d'un président. Dieu n'a pas choisi Abraham parce que c'était un enfant d'un maire. Non, 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 non. Il était une personne ordinaire. Il était une personne simple, mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa souveraineté, sa grâce a localisé Abraham. Oh, la grâce est une faveur imméritée. Je ne sais pas de qui je parle. Certainement dans la famille, ta position n'est pas bien vue. Personne ne compte sur toi pour la famille. Mais je suis en train de te dire ce soir, la grâce de Dieu t'a localisé. Si seulement tu portes Christ en toi, la grâce de Dieu t'a localisé. Ta vie ne sera plus un sujet de moquerie, ta vie ne sera plus un sujet d'humiliation. Ta vie ne sera plus un sujet de rabaissement. Parce que au même titre qu'Isaac, au même titre que Joseph, si tu acceptes Christ, tu es béni. Alors, je relâche par l'œuvre achevée de Christ à la croix, par le sang universel de Christ, je relâche la bénédiction de Dieu le Père, du Dieu le Fils et du Dieu le Saint-Esprit dans la vie de toutes les personnes que la société